Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Enfin, ça, c'est moins important, mais surtout, est-ce que vous m'entendez bien? D'accord, apparemment, les gens m'entendent bien. Parfait. Euh, donc, je me présente, Marianne Vidamant, ingénieure de développement sur le comportement du cheval et en médiation équine pour les FCE. Je suis vétérinaire et mon lieu de stationnement est l'INRA de Nouzilly, près de Tours. Je suis dans une équipe sur le comportement animal. Je vais faire un topo qui va durer 15 minutes, donc à peu près jusqu'à 18h45. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions après. Vous pourrez également récupérer le document de présentation qui sera mis en accès sur ce site et puis après sur le site de l'IFCE. La webconférence est enregistrée et le chat est public. Et voilà, j'ai rien oublié. Et je suis accompagnée donc d'une personne qui pourra tenter de résoudre vos problèmes techniques si vous n'entendez pas ou si il y a quelque chose au niveau technique. Voilà. Maintenant, je vais couper la caméra et commencer mon topo. Ah, je n'ai pas coupé la caméra. Alors, voilà. OK. Donc, nous allons parler de la vision du cheval et nous avons intitulé cette conférence « Attention, le cheval voit d'une façon très différente de nous ». Et tout d'abord, puisque nous avons initié donc une série de webconférences sur le comportement, qu'est-ce que la science du comportement? C'est comprendre comment et pourquoi l'animal perçoit et interagit avec son environnement. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de perception et de la vision. Et, et l'environnement de l'animal, eh bien, c'est tout ce qui l'entoure, l'habitat, les plantes, les individus de la même espèce et des individus d'autres espèces dont nous faisons partie les hommes. Alors pourquoi s'intéresser au comportement du cheval? Eh bien en fait, le fait d'avoir des connaissances générales sur leur perception, leurs comportements normaux et leur mode d'apprentissage, et savoir observer leurs réactions permet de leur proposer des conditions de vie mieux adaptées et de mieux interagir avec eux. Donc, en ce qui concerne plus particulièrement la vision, ce qu'on perçoit facilement, c'est que les chevaux ont de gros yeux latéraux. C'est complètement différent de nous qui avons de petits yeux frontaux. La pupille est horizontale. On le voit ici sur cet œil où on voit très bien la pupille ouverte et dans l'axe horizontal. On voit aussi d'ailleurs dans cet œil le tapis brillant ici qui répond au flash du photographe qui est au fond sur la rétine, ou derrière la rétine, pardon. Et on sait aussi que les yeux des chevaux ne suivent pas un animal en mouvement. Ce qu'on perçoit aussi facilement, c'est que le cheval a différents degrés d'attention quand il observe et que les chevaux regardent régulièrement leur environnement quand ils mangent. Euh, alors en fait, on a trois grandes caractéristiques que nous allons décliner pendant cette webconférence. C'est premièrement que les chevaux ont un champ visuel panoramique très large, avec un champ binoculaire, mais je vais expliquer tout ça, réduit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit un cheval ici, de dessus, avec la tête ici, les oreilles, la queue là, en fait, il voit avec les deux yeux ici sur un angle de 60 degrés.
Alors, voir avec les 2 yeux, ça veut dire, voir en relief, c'est-à-dire la vue que nous avons, quand on regarde bien devant nous. Et puis, chaque œil a un champ en vision monoculaire de chaque côté. Donc là, vous avez tout ce champ-là qui est vu par l'œil gauche et tout ce champ-là qui n'est vu que par l'œil droit. Ce qui fait que globalement, le cheval voit de sa hanche gauche à sa hanche droite, ce qui est immense. Hein. Le point le vu le plus près est à peu près à 2 mètres, donc il ne voit pas ce qu'il mange, ce qui est notre cas également. Quand on s'approche de notre bouche, on ne voit plus ce qu'on porte à notre bouche. Alors, en fait, dans le dans un des enfin, pour comparer un peu, ça avec d'autres espèces, on voit que nous, on a un champ en binoculaire, c'est-à-dire quand on voit avec les 2 yeux, on voit en relief, un peu comme quand on regarde dans des jumelles et qu'on réussit à bien voir dans les 2 parties de la jumelle ou dans un microscope. Nous, c'est 120 degrés. Un chat, c'est 85 degrés. Et un lapin et un cheval, c'est beaucoup moins. Je crois que là, c'est pas très réussi comme angle et il est un petit peu plus grand que ça. Et en fait, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que là, vous avez des fonds d'œil. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais en fait, ce fond d'œil porte la rétine, et dans cette rétine, il y a une bande qui est beaucoup plus riche en cellules qui vont être capables de traiter l'information lumineuse. Et vous voyez, c'est une bande horizontale qu'on peut faire correspondre plus ou moins à la pupille, pardon, qu'on a vue tout à l'heure, qui était également horizontale. Donc, la conséquence du fait que ce champ visuel est très grand, c'est que finalement, il n'y a qu'un tout petit angle derrière où le cheval ne voit pas. Et donc, il faut faire très attention en arrivant par derrière, puisqu'on a un angle mort. Il faut faire bien attention aussi quand on fait des mouvements inhabituels en selle, comme enlever une veste qui va finir par dépasser un peu au niveau des jambes, parce que très certainement, le cheval voit les jambes du cavalier, mais il ne voit pas le haut du cavalier. Donc tout d'un coup, dans son champ de vision, va apparaître un morceau de vêtement. Et il y a également le fait que les chevaux peuvent porter des œillères, c'est souvent le cas en attelage. Alors ça a une autre fonction importante, c'est de protéger les yeux des chevaux contre les coups de fouet, mais ça réduit aussi la vision du cheval à sa partie binoculaire. Et on sait que certains chevaux peuvent avoir plus peur de son inconnu quand ils portent des œillères, et donc certains chevaux sont plus gênés par ces œillères que protégés. Deuxième caractéristique importante, l'œil est peu mobile et l'axe de l'œil est orienté légèrement vers le bas. Donc, cela veut dire que ce poulain-là, en fait, quand il a sa tête à peu près droite, eh bien, l'axe de son œil, en fait, regarde le chien. Hein. Il ne regarde pas ici comme nous, tout droit, horizontalement. Et donc ici, vous voyez que ce cheval ici, pour voir l'objet, il est obligé de baisser très fortement la tête. En fait, on peut à peu près figurer la vision de la façon suivante. En fait, on a une espèce d'angle ici, voilà ici, euh, où le cheval voit avec ses 2 yeux. Au-dessus, c'est aveugle et en dessous également. Donc ça veut dire que si on commence à ramener la tête du cheval, eh bien en fait le cheval ne voit que le sol et doit voir un peu le reste, mais de manière beaucoup plus floue. Alors, l'application pratique de tout ça, c'est que il faut laisser le cheval bouger la tête pour regarder où il va,
pour suivre un objet en mouvement. Donc, quand il doit voir au sol, il a vraiment besoin de baisser la tête et même carrément, vous voyez ici, de la basculer. Et quand il doit voir des obstacles qu'il doit franchir, il a besoin aussi de lever pas mal la tête pour bien les voir. Et en fait, quand on cumule la première caractéristique qui était le champ visuel panoramique avec la deuxième caractéristique qui est que l'axe de l'œil est vers le bas, on peut imaginer les conséquences suivantes. C'est-à-dire que là, vous avez de figurer une scène où on voit donc la cour du haras de Villeneuve-Charlotte, ah oui, pardon, ici, et le cheval devant. Sur le côté ici à droite, vous avez des écuries avec des camions. Ici à gauche, vous avez une barrière avec des voitures. Euh, Quand on est un homme, en fait, on voit bien devant, donc les bureaux, et puis sur les côtés, vous avez une vision périphérique de votre main gauche tendue vers la droite, vers la main gauche, pardon, la main droite tendue vers la droite, vers la main gauche tendue vers la gauche, à peu près à 180 degrés. Vous avez un ensemble de visions qui fait 180 degrés. Mais les visions sur les côtés sont peu nettes. Le cheval, lui, alors, il voit plus vers le bas, c'est pour ça que j'ai coupé le toit. Hein, j'ai imaginé que c'était un peu comme ça que ça se passait. Et par contre, vous voyez que sa vision périphérique sur le côté, elle est très très grande. Il voit tous les camions, toutes les écuries, un peu derrière et sa hanche droite. Et de l'autre côté, la même chose, toutes les barrières, les voitures et sa hanche gauche. Donc, ça fait qu'en permanence, il est confronté à un ensemble d'images très importantes. Et si vous surgissez juste derrière lui, ben, il va être très surpris s'il n'a pas entendu de son associé. Alors, troisième série de caractéristiques, il a une bonne vision des mouvements, mais une accommodation lente. Ce que l'on sait, c'est que les chevaux sont plus sensibles que nous au mouvement dans l'environnement, donc dans cet grand espace panoramique, qui est tout en largeur, et sa vision nocturne est bien meilleure que la nôtre. En fait, des expérimentations ont montré qu'il était capable de voir des objets à la lumière des étoiles. Pour se souvenir de ces deux caractéristiques, il suffit de se souvenir que ce sont des caractéristiques visuelles de proie. Et d'autre part, il a une grande sensibilité aux changements d'intensité lumineuse, car l'accommodation serait très lente, et notamment quand il passe d'un milieu assez éclairé à un milieu nocturne. Et plusieurs auteurs disent que c'est 30 minutes. Donc c'est énorme. Donc les applications pratiques de ces faits, c'est qu'il faut faire très attention au contraste de lumière quand on a quelque chose à le faire passer dans un endroit un peu étroit. Et donc en fait, il faut rentrer doucement dans un espace sombre si on vient d'un milieu éclairé, ou rentrer doucement dans un milieu très éclairé si on vient d'un espace sombre. Sinon, on risque d'avoir des réactions de refus ou de défense. Et par exemple, si on doit faire entrer un cheval dans un vent alors qu'il fait très beau, eh bien, on a intérêt à faire rentrer la lumière dans l'axe du vent pour qu'il voit bien où il va monter. Et effectivement, souvent, les gens ouvrent la porte de devant, ce qui permet d'augmenter la lumière à l'intérieur. Au niveau des couleurs, il voit moins de couleurs que nous. Et sa perception est un peu différente. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il voit le jaune, il voit le bleu, et il semblerait que le rouge et le vert ne soient pas distingués l'un de l'autre et seraient perçus un peu comme du gris. Donc en gros, les chevaux sont daltoniens. Hein. Vous voyez ici un homme, enfin nous hommes, on voit une pomme rouge ici et une pomme verte là.
Et en fait, ce que voit le cheval, c'est une couleur un peu indifférenciée, une espèce de gris. Bon, là, c'est un peu jaune, mais bon, c'est écrit gris dans les publications scientifiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le champ visuel des chevaux est panoramique, mais sa vision devant avec les deux yeux est plus limitée que la nôtre, donc il ne faut surtout pas le surprendre en arrivant par derrière. Que son œil est peu mobile, que l'axe de l'œil est incliné vers le bas, donc il a besoin de la liberté de mouvement de sa tête pour voir de loin avec la tête vers le haut et de près la tête vers le bas. Que sa vision nocturne et des mouvements est très bonne, mais qu'il voit mal dans les transitions ombre-lumière et lumière-ombre. Donc éviter les contrastes lumineux s'il doit rentrer dans un passage étroit. Et en fait, ça, c'est valable pour toutes les différentes perceptions sensorielles. Sa vision, mais les autres perceptions sensorielles sont différentes des nôtres. Donc il perçoit le monde qui l'entoure d'une manière complètement différente. Et il faut y penser pour interpréter ses réactions vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de son environnement ou de ses congénères. Voilà, j'en ai terminé. S'il y a des gens que ça intéresse, on a aussi fait un poster sur le sujet qui est sur Wikipédia, donc une partie dans la partie connaissance du site internet des haras nationaux. Je rappelle que les documents que j'ai utilisés sont essentiellement ceux-ci, dont le livre de Michel-Antoine Leblanc qui s'appelle L'esprit du cheval, avec une grosse partie sur la vision. Et voilà, on va passer aux questions. Donc là, les questions, il faut que vous les écriviez dans votre partie d'écran en bas à gauche pendant les 15-20 minutes qui nous restent. Et si à la fin de cette webconférence, vous avez d'autres questions ou que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, vous pouvez les poser sur info@ifce.fr. Voilà. On va passer aux questions. Ah. Alors, première question. Comment peut-on savoir la perception de la vision et des couleurs? Alors ça, c'est assez compliqué. C'est vraiment des gens qui sont spécialistes de la vision qui peuvent monter des expérimentations pour le faire. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Là, il faut vraiment aller voir le livre de Michel-Antoine Leblanc. On peut, on peut, euh, pardon, regarder par exemple si les chevaux préfèrent une couleur ou une autre. On peut les récompenser s'ils vont vers une couleur ou une autre. Et si on se doute que par exemple ils ne font pas de distinction entre le rouge et le vert, on peut récompenser le rouge et pas le vert. Et en fait, on se rend compte que ils font beaucoup d'erreurs parce qu'en fait, ils font pas de différence entre les deux couleurs. Alors, question numéro 2. Comment expliquer la peur de certaines rivières de parcours de CSE? Ça, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Est-ce qu'il y a du reflet? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'en voir chez eux? Ce qui n'est peut-être pas le cas. Elles sont souvent bleues, mais je suppose que les gens les entraînent dessus. Je pense que le reflet doit être important pour faire que, parce qu'il doit être différent d'un concours à l'autre. Alors, question 3. Est-ce fréquent que la vision des deux yeux ne soit pas égale? Ce qui expliquerait des réactions intempestives à une main plus que l'autre. Alors, la vision, donc, ils ne voient pas la même chose des deux yeux. Par contre, ils prennent dans certaines littératures le fait que le cheval ne voit pas, enfin, n'intègre pas de la même façon d'un côté et de l'autre, mais ça n'est pas vrai, parce qu'au niveau du cerveau, en fait, il y a une communication entre les deux hémisphères, et tout ce qu'il apprend, en fait, tout ce qu'il a vu d'un côté, enfin, il l'a intégré dans son cerveau. Hein.
Euh, Après, peut-être qu'il y a des chevaux, pour répondre à la question 3, peut-être que certains chevaux voient moins bien d'un côté que de l'autre et du coup, ça peut peut-être expliquer des réactions. Question 4. Qu'en est-il de la vision des vieux chevaux? Elle diminue comme chez l'homme. Oui, pour certains chevaux, il y a des chevaux qui voient moins bien quand ils vieillissent, comme peut-être certains qui entendent moins bien. Oui, oui, elle peut diminuer. Par contre, comme ils sont très forts en lumière faible, les gens ne s'en rendent peut-être pas bien compte, les propriétaires, parce que dans un milieu familier, le cheval peut en fait très bien se débrouiller avec quelques repères. Question 5. Donc un cheval ne nous voit pas si on se tient à moins de 2 mètres de lui. Si on est sous la tête, mais c'est rare qu'on dépasse pas un peu de quelque part, mais je pense qu'un enfant qui pourrait arriver et se mettre sous la tête d'un cheval peut ne pas être vu. Alors question 6, y a-t-il des chevaux myopes, presbytes, astigmates? Oui, semble-t-il. Mais je ne suis vraiment pas spécialiste de la vision, hein, ophtalmo, des chevaux, pas du tout, donc je ne peux pas répondre dans le détail. Mais apparemment, myope et presbyte, enfin myope et hypermétrope, oui, pardon. Question 7. Ah, et puis quand même, s'il y a autre chose qui est important à savoir, c'est que manifestement la vision pourrait dépendre de la race et du type de chanfrein des chevaux. C'est-à-dire que les chevaux qui ont des chanfreins convexes auraient plus de cellules rétiniennes que les chevaux qui ont des chanfreins concaves. Et puis, sans doute aussi du fait de l'écartement des yeux. Il y a des chevaux qui ont des yeux plus vers le devant et d'autres plus sur les côtés. Question 7. Y a-t-il des couleurs plus regardantes pour le cheval malgré qu'il n'en voit pas beaucoup? Ah, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce qu'après, au niveau de la couleur, il n'y a pas que la couleur, il y a la luminosité qui rentre en ligne de compte. Alors regardante, non, c'était plus vers lesquels ils vont assez facilement apparemment et ils reconnaissent bien le jaune, vraiment bien. Question 8. Le cheval ne suit pas un animal en mouvement, donc est effrayé par les mouvements exacts. Je crois pas que, enfin, il est effrayé par les mouvements, ça c'est sûr, visuels. Est-ce que ça vient du fait qu'il ne peut pas suivre des yeux cet animal qui bouge? Je ne sais pas. Euh, c'est vrai que le fait qu'ils perçoivent très facilement des petits mouvements dans son environnement, c'est sans doute plus difficile. Et quand il l'aperçoit, peut-être que c'est un peu dans une vision floue, donc c'est un peu difficile pour lui de comprendre comment ça marche. Oula, là il y a plein de questions. Question 8. Quelles sont les maladies des yeux les plus courantes que l'on peut rencontrer? Alors là, je ne peux pas répondre à cette question vraiment précisément, hein. On pourra peut-être répondre à cette question dans un deuxième temps, mais là, c'est pas possible. Je ne suis pas spécialiste des maladies des yeux. Alors, question 10. Mon cheval fait des écarts sur les chemins en promenade pour éviter des cailloux, etc. Quand il voit une borne sur le bas-côté, est-ce que cela vient d'une mauvaise vision? Comment vérifier sa vision? Deuxièmement, il s'inquiète quand il voit de loin des promeneurs, mais pas si les promeneurs sont, attendez, il faut que je descende, sont à 50 ou 100 mètres, cela ne l'inquiète pas. Alors, votre cheval manifestement est inquiet, hein, et nous, en comportement, on fait beaucoup de tests avec des objets inconnus pour tester la peur chez le cheval. Donc, sans doute que votre cheval est peureux.
déjà dans un premier temps. Après, comment vérifier sa vision? Je n'ai pas de moyen simple à vous proposer. La seule chose, c'est qu'il soit vu par un veto, mais il peut tout aussi bien avoir ces réactions-là avec une très bonne vision, hein. Par contre, vous dites, il s'inquiète quand il voit de loin des promeneurs, mais pas si les promeneurs sont plus près. Peut-être qu'il les voit mieux, hein, parce qu'il semblerait quand même que cette vision panoramique soit assez floue, hein. Alors, question 11. Ont-ils une perception différente des soubassements des obstacles de CSO et des barres au-dessus? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Question 12. Un cheval qui a l'œil cerclé de blanc a-t-il une vision normale? Euh, il y a, si son œil est blanc, enfin, de naissance, quoi, hein, si c'est pas dû, si le blanc n'est pas dû à une contraction un petit peu de l'œil parce qu'il est inquiet, il n'y a aucune raison qu'il n'y voit pas bien. Est-ce, ah, du coup, j'ai épuisé les questions. Est-ce que vous en avez d'autres? J'attends un tout petit peu. Ah, quel est votre métier? Quelle est la formation? Alors, en fait, de formation, je suis vétérinaire et, et puis je me suis intéressée dans ma vie professionnelle donc à à la recherche en reproduction, au développement en reproduction. Puis je suis passée au comportement. J'ai donc fait l'UDU d'éthologie de Rennes. Voilà. J'ai pas une formation d'emblée sur le comportement, mais je lis beaucoup d'articles scientifiques. Alors, 14. Un cheval avec les yeux verrons voit-il aussi bien des deux yeux? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais mes connaissances sont surtout comportementales sur ce sujet et pas ophtalmologiques, hein, comme vous l'avez bien compris. Parce que mes études sont quand même assez anciennes sur le sujet. Mes études enfin d'étudiante. Alors, euh, est-on jusqu'à... Attends. Ah, sait-on jusqu'à quelle distance peut voir un cheval? Je crois que c'est loin. C'est loin, mais j'avais vu ça quelque part, mais je suis plus retombée dessus récemment. Mais c'est très loin. Enfin, pas un kilomètre, mais plusieurs centaines de mètres, un peu comme nous, je pense. Mm. Je pense qu'au niveau acuité visuelle, ils ont une acuité qui est plus faible que la nôtre. Alors, question 16. Vous avez parlé de différentes races de chevaux qui voient plus ou moins bien. Les Lusitaniens verraient donc plus ou moins bien qu'un cheval type selle français. Ah ben, euh, ce que j'ai vu, c'est que il semblerait que la quantité de cellules visuelles, donc au fond de la rétine, ait un rapport avec la taille du chanfrein. Donc, et plutôt la convexité du chanfrein. Voilà. Mais les études qui ont été faites là-dessus, c'était plutôt des études américaines. Donc, je pense pas qu'il y avait de Lusitaniens dans les chevaux étudiés. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On est toujours dans les temps largement. Ok. Alors, en attendant que éventuellement d'autres questions se dessinent, je voulais vous dire que pour en savoir, ah oui, pour en savoir plus, vous avez Wikipédia, hein, qui est donc l'encyclopédie qui est sur le site des Haras nationaux. Qu'au niveau du comportement, nous organisons chaque année une journée de conférence sur l'éthologie.
que nous avons un blog, comportement bien-être IFCE, tout attaché. Là, vous avez ici l'adresse où on essaye d'être à jour au niveau des nouveautés scientifiques en fonction de notre emploi du temps, pour y mettre des articles en plus de ce qu'on peut écrire sur le site des Arts nationaux. Et qu'il y a 2 publications, un DVD vendu par l'IFCE sur le comportement du cheval qui s'appelle l'éthologie chez le cheval, et un guide qui a été écrit aussi par Léa Lansade sur travailler son cheval suivant les principes de l'apprentissage. Également, donc, pour en savoir toujours plus, le site, donc la partie connaissances sur le site des Arts nationaux, avec la newsletter envoyée chaque mois qui s'appelle Avoir un cheval. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on, on, on l'a. Enfin, elle est très intéressante. Dedans, il y a 2 fiches Wikipédia par mois, plus des articles équilibrés. Alors, je vois qu'il y a une question. Le cheval borgne, comment compense-t-il? Alors, c'est pareil, je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de chevaux qui ont eu des soucis aux yeux et qui se débrouillent pas si mal que ça, même si souvent ils sont plus peureux du côté borgne. Alors, autre question. L'IFCE sera-t-elle présente au colloque à Lyon sur le bien-être en novembre? Je vois de quel colloque vous voulez parler, organisé par, enfin, à l'école vétérinaire de Lyon. Non, nous ne serons pas présents sur ce colloque. Voilà. Par contre, nous avons, mais bon, nous avons une fête de la science à Nouzilly, donc à côté de Tours, où nous ferons quelques démonstrations sur le tempérament. Les 15 et 16 octobre à l'INRA de Nouzilly. Alors, je continue pour mes explications. Donc, pour en savoir plus, il y a aussi les webconférences, mais vous pouvez les revoir ou télécharger les documents. Et puis, vous avez aussi un morceau du site qui s'appelle EquiVOD. On peut voir des vidéos de conférences et de webconférences. Et en fait, vous avez aussi, il faut que je vous montre, comment télécharger aujourd'hui la conférence que je viens de faire. Hein, il faut aller toujours, enfin, rester sur le site où vous êtes et aller chercher le document dans la partie documents et sondages qui est à votre disposition. Mais si vous ne le récupérez pas aujourd'hui, dans les 8 jours qui viennent, il sera sur le site de l'IFCE, partie connaissances, dans la partie webconférence où vous aurez et le document et le document audio qu'on vient de réaliser ensemble. Y a-t-il d'autres questions? Ah, si, il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'était les prochaines webconférences. Ça vient, voilà, qui sont présentées ici. Donc, nourrir les chevaux avec des fourrages. Une conférence sur le bien-être le 20 octobre. Voilà, vous pouvez lire une conférence sur le tempérament, sur le foin et sur les groupes. Mais il y a d'autres webconférences sur d'autres sujets. Je pense que voilà, on a à peu près fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette webconf, comme on dit. Et voilà, je pense qu'on a fini. Et je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté au sujet et aux questions intéressantes que vous m'avez posées. Je regrette de ne pas avoir pu répondre à toutes. Bonsoir.